Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Ce soir encore, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons danser pour ta gloire. Seigneur, merci parce que nous te recommandons ce moment dans tes saintes mains. Merci Papa, une fois encore, parce que tout au long de la semaine, tu nous as gardés. Nous voulons te dire merci. Reçois nos remerciements ce soir au nom de Jésus. Merci pour cette émission qui va donner la joie, qui va toucher le cœur de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus sur notre émission, les amis. Une fois encore, nous nous retrouvons encore dans la présence de notre Seigneur. C'est une grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Je salue également la régie qui est toujours présente. Que le Seigneur vous bénisse, la régie. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment ou qui va nous regarder après. Que la main de Dieu touche quelqu'un ce soir. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Elle s'appelle Florence Nada. Nous allons au Gabon et dans J'ai du prix. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va. Alléluia, Jésus prie, mon ciel.
Alléluia. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que si les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont dénigré, mais tu as du prix. Dieu ne t'a pas dénigré. Dieu te considère toujours. Ce soir, nous sommes là pour danser pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. N'identifiez quelqu'un parce que quelque chose se passe ici. Nous allons continuer toujours de danser. La régie, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons maintenant au Togo parce que le but de cette émission, c'est de jouer l'adoration, la louange de chaque pays. Maintenant, nous allons au Togo. Et il s'appelle Mauto Tété dans Rabi. Rabi, nous sommes là pour te louer ce soir. Écoute-moi ça. Allez, on y va. J'ai l'assurance de mon salut, de mon salut. Je sais le Dieu vivant. Alléluia. Toi qui écoutes cette émission, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Accroche-toi à lui. Il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent te critiquer, ils peuvent t'abandonner, mais lui, il est toujours fidèle. Ce soir, nous allons à la parole directement comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir ou de mon enseignement ce soir s'intitule « La
véritable famille. La véritable famille, lorsqu'on nous parlons de la véritable famille, nous ne parlons pas de la famille biologique, nous ne parlons pas des frères, nous ne parlons pas des sœurs, ni notre papa, ni notre maman, mais nous parlons de la véritable famille. La famille qui est toujours là quand tu as des problèmes, la famille qui est toujours prête pour te soutenir, la famille qui est toujours prête pour t'accompagner. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Luc rapidement. Luc chapitre 8, verset 21. Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Il fut un moment Jésus en train de parler avec une grande foule. Jésus était entouré avec une foule. Ses parents ont commencé à le chercher. Sa mère, ses frères ont commencé à le chercher. Il est où notre enfant? Il est où notre protégé? Mais ils ont commencé à chercher Jésus. Ils ont vu Jésus entouré d'une grande foule. Ils n'ont même pas eu assez à Jésus pour lui dire, on te cherchait depuis. Ils n'ont pas eu l'audace ou la capacité de le retirer par là. Et les gens l'ont vu, les ont vu. Nous sont partis dire à Jésus, voilà, nous avons vu ta famille, voilà, nous avons vu ta maman et tes frères qui te cherchent. Ils sont en train de te chercher depuis. Jésus a dit, c'est qui ma maman, c'est qui mes frères? Parce que ceux qui sont ici, qui écoutent la parole que je dis et les mettent en pratique, ceux-là, je les considère comme ma famille, je les considère comme ma mère, je les considère comme mes frères. Est-ce que Jésus, ma question est de savoir, est-ce que Jésus a renié sa famille? Non. Est-ce que Jésus a repoussé sa famille? Non. Est-ce que Jésus n'a pas voulu écouter sa famille? Non. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est venu pour une mission spéciale. Et il a dit, maintenant, ceux qui écoutent la parole que je suis en train de dire, et ceux-là mettent en pratique cette parole, c'est ceux-là qui sont mes frères, c'est ceux-là qui sont mes sœurs. Et Jésus est en train de dire clairement, parce que ceux-là, c'est très important pour lui de parler de son royaume, le royaume de Dieu. À ceux-là qui écoutent, qui acceptent cette parole, Jésus préfère considérer, il préfère rester avec ceux-là, il préfère considérer ceux-là comme sa famille que sa famille biologique. Même la parole de Dieu nous a dit, quand vos parents, ton père et ta mère t'ont rejeté, Jésus dit, viens, moi je t'accueille, viens, moi je vais t'accepter. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux-là qui écoutent ma parole, c'est ceux-là qui sont mes parents. Mais mes parents biologiques dont vous parlez ne peuvent pas m'arrêter de parler de la parole. C'est pourquoi Jésus préfère accepter ceux-là. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ne permets à personne de te détourner de la parole ou de la voix de Dieu. Ceux-là, la vraie famille, celle qui te donne de bons conseils. La vraie famille, c'est celle-là qui t'écoute. La vraie famille, c'est celle-là qui te supporte dans ton ministère. La vraie famille, c'est celle-là qui te donne un coup de main quand tu as le problème. C'est cette vraie famille en Christ. Cette vraie famille en Christ. La preuve, tu es d'une autre famille. Je suis d'une autre famille. Nous joignons pour prier ensemble. Nous sommes ensemble dans une congrégation. Le sang de Jésus nous a formés. Le sang de Jésus a fait de nous une famille. Cette famille, c'est la vraie famille. Parce que si on parle du sang, j'ai déjà parlé ici, il y a le pouvoir dans le sang. Et ce pouvoir a fait de toi, a fait de moi une famille. Il nous a formés. Tu es d'une autre nationalité, je suis d'une autre nationalité, tu parles une autre langue, je parle une autre langue. Tu n'es pas de ma famille, je ne suis pas de ta famille, mais nous sommes, le sang de Jésus nous a regroupés. Le sang de Jésus nous a formés. Regroupement familial par le sang de Jésus. Regroupement familial par le sang de l'agneau. Qu'il a fait de nous, toi et moi. Nous formons maintenant une famille, une grande famille en Jésus. C'est pourquoi ne permets pas même à ta femme de te détourner de la voix de Dieu. Ne permets pas même à tes frères et sœurs de te détourner de la voix du Christ. Ne permets pas à tes amis de t'arracher de la voix de Dieu. Jésus a vu clairement. Il préfère parler du royaume à
ceux qui l'écoutent. Salut, c'est plus précieux. C'est précieux à Jésus de parler à ceux-là qui l'écoutent, qui forment une famille de royaume, qui l'écoutent et qui mettent en pratique, que de laisser ces brebis qu'ils sont en train de former et de venir à ses parents, de partir avec ses parents. C'est pourquoi ce soir nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? La régie, nous allons maintenant au Congo. Elle s'appelle Sœur Divine Yorga dans Kumama. Écoutez-moi ça pour la gloire du Seigneur. Dansons pour la gloire du Seigneur. Que notre Dieu soit loué. Koumama Yahweh, il est merveilleux, notre Dieu. Koumama Yahweh. Ce soir, nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Est-ce que Jésus a réuni sa famille? Je disais tantôt, non. C'est pourquoi
Quand tu sais que tu es en train, tu es sur la voie de Dieu, tu sais Dieu, ne permets à personne de te détourner de la voie de Dieu. Et cette histoire où le sujet dont nous parlons ce soir s'est produit dans la vie de beaucoup de personnes dans la Bible. Dans la Bible. Parce que David aussi s'est détourné de ça, de son frère, de ses frères qui veulent le détourner, qui veut dire tu ne peux pas combattre avec Goliath, parce que ce monsieur il est trop grand, il a plus d'expérience que toi. La Bible déclare que David s'est détourné de. Pourquoi? Quand tu sais que tu es en train de louer, de servir Dieu, ne permets pas que quelqu'un vienne te troubler ou te mettre quelque chose dans la tête. Oui, tu peux pas, ou viens, on va faire ci, on va faire ça. Non, parce que ce qui est primordial, c'est d'adorer Dieu, de servir notre Dieu. C'est un exemple que Jésus a donné à nous tous. Il a dit, ceux qui écoutent ma parole, ceux qui sont là en train de m'écouter et qui mettent ces paroles en pratique, je préfère parler à ceux-là. Parce que nous sommes venus aussi, c'est un exemple que Jésus nous a donné, toi et moi nous sommes venus aussi pour gagner des âmes. Le Seigneur nous a donné une œuvre que nous devons exercer chaque fois, partout, pour gagner des âmes. Ne permets à personne de te détourner. Ne permets à personne de venir te raconter des choses qui n'ont pas d'importance pour te détourner de la parole de Dieu. Jésus a dit, ceux-là qui m'écoutent, je considère ceux-là comme une famille. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de renier ta famille ou de ne pas écouter ta famille. C'est pas ce que je dis. Mais je parle de la famille en Christ. La famille en Christ, c'est mieux d'accepter, d'être accepté dans la famille en Christ que de la famille dehors. Par la famille dehors, nous voyons les familles qui rejettent leurs enfants, qui rejettent leurs frères. Mais Jésus a dit, venez, même si on vous rejette, moi je vous accueille. Moi je serai toujours avec vous. Jésus a dit, ceux-là qui écoutent ma parole, je préfère parler à ceux-là que de parler à ma famille. C'est ce que je voulais dire par là. Nous sommes venus pour gagner des âmes. Et ces âmes sont très importantes. C'est très important de parler, de regrouper ces âmes pour gagner, pour être sauvés, que de les abandonner pour aller dans le monde. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés pour parler, pour regrouper ces brebis, ces âmes perdues. Parce que Jésus a dit, si je suis venu, je ne suis pas venu pour ma famille biologique, mais je suis venu pour l'humanité. C'est pourquoi ce que je fais ici, ceux-là qui m'écoutent, cela me coûte cher. Cela me coûte cher. Ne permet à personne, je redis encore, ne permet à personne de te décourager de ton ministère. Quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai commencé à chanter pour notre Dieu, il y a d'autres personnes, même dans ma famille, qui ne croient pas en ce que je fais. Mais je continue toujours de faire ce que je sais que ce n'est pas un homme qui m'a mandaté. Je préfère gagner des âmes par le chant, par l'adoration, par la louange de Dieu que Dieu m'a confié, que d'obéir à ma propre famille qui me décourage de chanter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour gagner les âmes, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Considère ceux-là qui t'écoutent, ceux-là qui t'encouragent dans ton ministère, ceux-là qui croient en ce que tu fais, qui croient au royaume des cieux, qui croient à l'œuvre du royaume que Dieu t'a confié. Considère ceux-là comme ta propre famille aussi. Mais la vraie famille, c'est la famille en Christ. La vraie famille, c'est la famille qui nous conduit dans le royaume des cieux, qui nous conduit vers la voie de Dieu. Ça, c'est la vraie famille. Ta vraie famille peut te rejeter. Il peut te donner des mauvais conseils. Il peut te orienter sur les mauvaises voies. Mais la famille de Dieu ne peut jamais t'abandonner. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais profiter ici ce soir pour remercier tous ceux qui ont participé à notre tournage la semaine dernière.
samedi et dimanche, surtout dimanche, ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à là où on a tourné notre clip. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi saluer la chorale Divine Voice qui a fait un vrai tournage avec moi, un tournage exceptionnel. Vous allez voir le clip et je sais que vous allez aimer pour la gloire du Seigneur. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je salue le pasteur Djumaki depuis la Mozambique. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je profite pour saluer aussi toute personne qui nous regarde d'ici et d'ailleurs. Que la main de l'Éternel vous fasse du bien. Pasteur Maurice Djumaki, fais un effort de venir sur ce plateau. Nous voulons t'accueillir en direct. Le peuple de Dieu a besoin de toi depuis la Mozambique. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur qui nous a permis de faire des directs. Tu peux être n'importe où dans le monde. Tu peux voir la personne en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je finis cette émission en encourageant quelqu'un de ne pas abandonner la voie de Dieu, de ne pas négliger le talent que Dieu a mis en toi. Je voudrais aussi dire à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, la Bible déclare, nul ne peut aller au Père sans passer par cette voie. Cette voie, c'est la voie de Jésus. Je voudrais te dire, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton personnel sauveur, essaye de venir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas quel problème que tu as, mais tu viens à Jésus, tu seras soulagé. Avec Jésus, il y a la gloire. Avec Jésus, tu auras la paix. Je salue toutes personnes qui vont regarder encore cette émission. Que le Seigneur vous fasse du bien. Thank you for watching this program. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons encore ici, par la grâce de Dieu, sur le même plateau. À bientôt. Bye. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.